Gérer les arguments des méthodes. Alors maintenant que vous savez ce que sont les méthodes, on va s'intéresser aux arguments. Alors, les arguments d'une méthode en C# sont des informations ou des données que vous pouvez transmettre à une méthode lors de son appel. Ces arguments peuvent permettre à la méthode de travailler avec des valeurs spécifiques et de rendre le code encore plus flexible. Alors, on va repartir ici sur le même type de méthode, donc statique ici void, que je vais nommer de nouveau dis bonjour. Et ici, jusqu'à présent, on laisse les parenthèses ici vides. Et c'est là qu'on va devoir placer les arguments. En fait, un argument, c'est une valeur que vous allez passer à la méthode pour qu'elle l'utilise dans son traitement. Alors, les paramètres sont variables, déclarés dans la définition de la méthode pour recevoir les arguments. On va aussi appeler ça la signature de la méthode. Par exemple, ici, je vais passer une variable. Je vais dire que j'attends à la méthode une variable de type string qui va s'appeler prénom. Alors, comment je vais faire? Je vais tout simplement ici faire mon console.writeLine et je vais tout simplement écrire bonjour et ce coup-ci, je vais mettre une virgule et là, je vais pouvoir concaténer ça avec la variable prénom qui est ici. Alors maintenant, cette méthode a ce qu'on appelle une signature, c'est-à-dire qu'elle attend un certain type d'argument. Donc lors de son appel, je vais devoir tout simplement l'appeler en disant « dis bonjour » et vous pouvez voir que si maintenant je ne passe aucun argument ici, je suis en erreur. En fait, si je me mets ici, vous pouvez voir que Visual Studio attend bien ici un argument qui va être de type string et qui va s'appeler prénom. Donc ici, je vais passer tout simplement Jean-Philippe par exemple. Donc si maintenant j'exécute ce code, vous allez pouvoir observer que j'ai bien bonjour Jean-Philippe. Alors vous pouvez voir le grand intérêt que ça a parce que je peux la rappeler maintenant une autre fois en disant dis bonjour et là je vais passer par exemple Loïc par exemple. Voilà, j'écris ça comme ça. Si maintenant j'exécute, vous pouvez voir qu'à chaque fois, ça va mettre bonjour Jean-Philippe et là bonjour Loïc. Donc c'est très flexible et très intéressant. Alors, on a aussi la possibilité de définir plusieurs paramètres. C'est-à-dire que ici, je pourrais dire string prénom et je pourrais dire que j'attends un autre argument qui est un paramètre qui va être tout simplement de type int que je vais appeler âge. Et donc ici, je pourrais tout simplement écrire bonjour Jean-Philippe plus et ici je ferai tu as, voilà, tu as. Ou vous avez, ce serait mieux de vous avez, et ici je pourrais concaténer ça avec la variable âge, et ici en. Voilà. Alors ce qui peut vous choquer déjà, c'est que de nouveau mes méthodes sont en défaut. Pourquoi? Parce qu'elles attendent de nouveau ici un argument supplémentaire. La signature n'est plus respectée, c'est-à-dire que ici je vais devoir par exemple y mettre un chiffre qui est 42 et ici pour Loïc je vais lui mettre un chiffre qui est par exemple de 22. Si maintenant j'exécute, vous pouvez voir que de nouveau j'ai bien bonjour Jean-Philippe, vous avez 42 ans et bonjour Loïc, vous avez 22 ans. Alors évidemment ici j'ai oublié tout simplement de mettre l'espace. Mais vous aurez compris que c'est encore une fois très intéressant et on peut utiliser comme ça autant d'arguments qu'on veut, je peux les enchaîner derrière les autres et ça c'est des paramètres de méthode et c'est très 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 intéressant. Alors comme je vous le disais, on pourrait par exemple ici rajouter un nouvel argument qui serait de type bool par exemple et on pourrait l'appeler et majeur par exemple, voilà. Et donc ici, je pourrais tout simplement rajouter tout simplement une condition if, et d'ailleurs, je vais le faire avec un if, mais on aurait pu le faire aussi avec une condition ternaire, mais on va pas compliquer les choses. If est majeur, je vais mettre console write 9, par exemple, vous êtes majeur. Évidemment, vous l'aurez compris, je vais faire un else ici, else. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur de syntaxe. Vous voyez que ça arrive à tout le monde. Hop, on va mettre l'accolade ici. Et ici, on va mettre notre else. Voilà. Else. Et ici, on va écrire tout simplement vous êtes mineur. Voilà. Alors, évidemment, ici, ça n'a pas grand intérêt. Vous l'aurez compris. Je pourrais, par exemple, l'utiliser dans un autre cadre. Par exemple, madame, monsieur. Voilà, ce serait peut-être plus logique, mais en tout cas, ici, vous allez voir que si je respecte ma signature, ici, je mets
true, et ici, par exemple, je lui mets 18, allez, même 16, et que je mets ici false, voilà, je vais avoir maintenant mes méthodes qui fonctionnent. Évidemment, dans le cadre où j'ai fait une erreur, ça ne fonctionne pas. If est majeur, alors j'ai fait une erreur quelque part, j'ai ici, voilà, celle-ci va là, et il m'en manque une ici. Voilà. Donc si j'exécute maintenant, j'ai bien bonjour Jean-Philippe, vous avez 42 ans, vous êtes majeur. Bonjour Loïc, vous avez 16 ans, vous êtes mineur. Bon, voilà, vous pouvez voir que ce sont des choses qui sont relativement simples à comprendre. Donc je vais supprimer ici cette méthode que je viens de créer avec vous et je vais supprimer ces deux choses-là. Alors vous avez aussi la possibilité de passer ce qu'on appelle des paramètres, des arguments facultatifs. Je recommence ici ma méthode. Alors on va prendre un autre exemple, statique, ici void. On va l'appeler ici tout simplement, allez, on va plus faire dit bonjour, on va dire dit bienvenue, voilà, on n'a pas vraiment ici l'idée. Et je vais passer ici tout simplement un string de nouveau qui va être non. Et j'ai la possibilité en fait de lui définir une valeur. Par exemple ici, invité. Si jamais je ne mets rien. Ce qui fait que maintenant je peux faire ici un console write line bienvenue plus virgule plus ici le nom. Alors j'aurais pu mettre prénom, hein, ici c'est pareil, c'est pas grave. Et donc regardez maintenant, si je fais ici dit bienvenue et que je passe Jean-Philippe, bah évidemment, là vous l'aurez compris, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ici le nom qui a été défini, donc j'ai bienvenu Jean-Philippe. Par contre, qu'est-ce qui se passe si maintenant je ne mets aucun argument, contrairement à tout à l'heure où je ne respectais pas la signature ou ma méthode était en défaut? Vous pouvez voir que là, étant donné que non a une valeur par défaut, je peux tout simplement l'utiliser de cette manière. J'ai bienvenue, invité, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant aussi. Alors un peu moins courant, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les paramètres nommés. Donc je vais mettre ici string prénom pour changer. Et je vais ici mettre âge, int âge de nouveau. Alors ici, bienvenue, je vais mettre ici prénom, et on va faire un petit plus, et on va mettre votre âge, et 2, voilà, plus âge, et 1. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que dans l'ordre, je suis obligé, par exemple, de mettre Jean-Philippe, et je mets ici l'âge qui est de 48, par exemple. Donc là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous avez comme ça toute une série, ça peut être assez intéressant d'utiliser les paramètres nommés. Bon, dans ce cas-ci, non, mais imaginons que je veux mettre l'âge avant, je peux dire tout simplement âge égale 48, par exemple, et je peux aussi, alors c'est pas à égal, pardon, c'est 2 points, 48, et vous pouvez mettre ici prénom, 2 points, et là, je peux mettre par exemple Loïc, voilà. Et donc, si maintenant je fais ça, vous pouvez voir que c'est exactement la même chose, sauf que là, je les ai mis dans un ordre différent. Alors, imaginons qu'on en aurait 3, 4 de plus, je pourrais faire de cette manière-là. Mais il n'empêche que si je n'ai pas de valeur par défaut, automatiquement, je dois respecter cette signature et renseigner tous les arguments qui sont demandés. Donc, si on exécute, on peut voir bienvenue Loïc, votre âge est de 48 ans, ça fonctionne de nouveau. Alors, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, ce sont les paramètres avec un nombre variable d'arguments. Parce que là, j'en ai quelques-uns, mais ici, on a déjà un exemple à l'écran. En fait, ça, c'est un nombre variable d'arguments, comme vous pouvez le voir. Je vais par exemple ici changer le nom de ma méthode en additionner. Et je voudrais additionner plusieurs, tout simplement, chiffres. Donc, je vais supprimer ça pour pas qu'on soit perturbé. Et ici, je vais utiliser le mot-clé params, tout simplement. Je vais dire que j'attends des nombres et je vais mettre un tableau de nombres. Et je vais l'appeler nombre au pluriel. Alors comment je vais faire? C'est assez simple en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dire, par exemple, déclarer ici une somme qui va être égale à 0. Alors ça n'a rien à voir, même si ici c'est pour faire le calcul. Et je vais utiliser une boucle for each. Et je vais dire tant. Alors vous pouvez voir que j'ai de l'auto-complétion, c'est assez intéressant. Ça nous permet ici de gagner du temps en termes de code. Je vais tout simplement dire int et au lieu de l'appeler i, je vais l'appeler int nombre. Dans quoi? Tout simplement dans nombre, qui est ici mon tableau, je dirais, de int, qui est passé en paramètres. Je vais tout simplement prendre ici mon somme, et je vais faire plus égale nombre. Je vais venir l'additionner, tout simplement pour faire une addition. Et en console write line, je vais tout simplement mettre la somme est 2. Voilà, la somme est 2. Et je vais concaténer ça avec somme, tout simplement maintenant. Et donc là, si maintenant je veux utiliser ma méthode, comme vous pouvez le voir,
Je vais fermer ça pour que vous voyez bien. Je vais tout simplement faire ici additionner et je peux faire tout simplement 10,4,2 par exemple. Et là, regardez ce qui se passe. Si j'exécute, j'ai bien ici, la somme est de 16. Si je mets encore des nombres derrière, 55, 210, voilà, 22, vous voyez que je peux en mettre, alors ne pas oublier les virgules, pardon, là je peux mettre autant d'arguments que je veux, ils vont être traités en fait, et j'ai ici la somme qui s'exécute. Donc ça peut être assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Alors imaginons un dernier cas que je veux sortir ici une table de nombres. Je vais tout simplement ici créer ici une méthode statique qui s'appelle table, et en argument, je vais tout simplement passer un int qui va être tout simplement un nombre, la table de quoi. Donc je vais supprimer tout ça. Et imaginons maintenant, je vais dire que je veux créer une table, donc je vais tout simplement afficher en fait de 0 à 10 ou de 1 à 10, peu importe ici, tous les résultats possibles. Et ça va être assez simple, on va faire une boucle for int i égale, on va mettre 1. Tant que i, enfin on va mettre 0 parce que ça compte aussi dans les tables, tant que i est plus petit que 11, on va mettre, pour avoir 10, et i++. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement ici faire un console write line et là on va concaténer les choses. Les choses. Donc ici on va tout simplement faire ici on va mettre i. Voilà, c'est bien ça qu'on va afficher. On va ouvrir ici on va concaténer ça avec multiplier. On va concaténer ça maintenant avec nb et on va tout simplement concaténer de nouveau avec égal et on va concaténer maintenant avec le résultat en fait de nb que multiplie i. Et donc ici, on va tout simplement, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne, mais normalement ça devrait fonctionner. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux appeler cette méthode en disant table, par exemple table de 5. Et si je fais ça, regardez ce qui se passe, si j'exécute. Alors j'ai fait une erreur, excusez-moi, j'ai oublié. Alors je vais mettre ça comme ça, ce sera un peu plus simple. J'ai oublié une accolade, excusez-moi, vous voyez que voilà, ce sera un peu plus simple comme ça. Donc, vous voyez, j'ai ici, alors tout est collé, donc je vais faire ici un write line plutôt, vous voyez que là, c'est parce que j'ai oublié le line, mais là, on va pouvoir observer que j'ai bien ici la table de 5 qui est sortie, 5, 0 x 5, 0, 1 x 5, 5, et ainsi de suite. L'intérêt maintenant, c'est que c'est très modulable, c'est-à-dire que je peux utiliser ici je peux dire, je veux la table de 2, je vais avoir la table de 2 qui s'affiche, voilà, 0 x 2, et jusqu'à 20. Donc c'est quand même super flexible comme vous pouvez le voir, ces méthodes et surtout avec ces arguments. C'est les arguments qui vont vraiment être intéressants. Donc les arguments permettent à une méthode de recevoir des données et d'exécuter des actions en fonction de ces données. En passant des arguments par valeur, vous pouvez contrôler la manière dont les méthodes manipulent les données. Et les fonctionnalités comme les paramètres facultatifs, nommés ou encore params pour avoir plusieurs paramètres rendent des méthodes encore plus flexibles.